Coucou, c'est Irène, bidip de ma petite médiathèque et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tricot et crochet. Une vidéo un petit peu particulière parce que j'avais envie de faire un petit peu le bilan par rapport aux objectifs que je m'étais fixés pour la saison automne-hiver et de faire une petite liste d'ouvrages que j'aimerais réaliser au printemps-été en sachant que je me laisse la totale liberté de faire tout à fait autre chose. Et effectivement, je me décale un peu comme ça je vous mets les photos. Hop. Voilà, c'est un pro. Hein. Et effectivement, en hiver, j'ai pas vraiment fait ce que j'avais prévu. Donc on commence tout de suite avec un petit bilan de l'automne-hiver. Je vous mets le lien. Peut-être, si j'y pense, directement sur la vidéo, sinon vous le trouverez en barre d'infos, vers la vidéo que j'avais fait pour les objectifs, donc plutôt les ouvrages que je souhaitais faire en automne-hiver au tricot et au crochet. J'avais fait deux vidéos différentes et j'avais eu les yeux un peu plus grands que le ventre. Et j'avais pris pas mal de projets, surtout pour ce qui était du tricot. J'ai donc pris mon ordinateur, comme ça je les ai sous les yeux. Je vous mets des images à chaque fois à côté de moi. Donc j'avais pour le tricot envisagé de faire 5 ouvrages. Donc le flax qui est un pull classique avec une laine assez épaisse et qui me plaisait bien parce qu'il y a une bande de point mousse sur la manche tout au long et du coup je trouvais qu'il apportait un petit twist sympa pour un basique. Eh bien je ne l'ai toujours pas fait, j'ai toujours très envie de le faire mais du coup ça attendra l'automne prochain puisque c'est une laine épaisse et que je pense pas que j'aurai envie de tricoter ça cet été. Autre ouvrage que j'avais prévu de faire, c'était le Han Short Vest, qui est un gilet sans manches qui se tricote du coup du bas vers le haut et qui est un modèle gratuit de chez Hobby. Et celui-ci, je l'ai réalisé. Alors je l'ai réalisé avec les laines préconisées, une laine très épaisse non retordue de chez Hobby, Snowstorm il me semble. Et j'ai trouvé ça très agréable à faire dans la mesure où c'était très rapide et j'étais dans un moment où je tournais un peu sur mes ouvrages, j'avançais pas, j'étais pas très motivée. Du coup j'ai fait cette petite veste qui a été très vite à terminer, donc c'était satisfaisant. Par contre le modèle, j'étais finalement pas très convaincue. Je peux pas vous le montrer parce que je l'ai terminé, je l'ai lavé, bloqué, séché, tout bien comme il faut, impossible de remettre la main dessus, je ne sais pas où je l'ai mis. Je le retrouve pas. Je l'ai encore jamais porté. J'ai pas réussi à le retrouver. Je ne sais pas où je l'ai rangé. Donc il va peut-être ressortir à un moment donné. En tout cas, voilà. Je l'ai réalisé, mais je l'ai encore jamais porté puisque je l'ai fini en plein hiver. C'était plus trop la saison pour les gilets sans manches. Là, ça serait bien que je le ressorte parce que par exemple, pour aller travailler au jardin, on est bien avec les bras libres, mais le ventre chaud. Je le trouve un petit peu... J'ai pas aimé la finition en fait des manches qu'on fait en point mousse ou en jersey... Non, en jersey en verre je crois. Je sais plus. En tout cas, voilà, la finition ne m'a pas vraiment beaucoup plu. Par contre, le fait de faire quelque chose avec une laine très grosse et des très grosses aiguilles, j'ai trouvé ça super sympa. Ensuite, j'avais prévu de faire un Piece of Sky, qui est un modèle gratuit de chez Drops. J'avais même une laine pour ce pull. Je voulais le faire en cadeau. Alors, un pull pour offrir à Noël en me prenant en octobre, c'était clairement pas réaliste du tout. Donc, je l'ai même pas commencé. Et j'ai hésité, finalement je me suis dit non je vais pas le faire, je vais en faire un autre modèle, j'ai pas arrêté de changer de modèle de ce style de pull dans ma liste en attente et j'avoue je suis toujours pas, voilà c'était pour offrir à ma soeur et comme faire un pull c'est quand même beaucoup de travail, je voudrais pas passer des heures et des heures à faire un pull qu'elle ne mettra pas et en même temps, je me dis, c'est un peu la surprise, mais si c'est pour pas qu'elle le mette, il faudrait peut-être que je choisisse avec elle, que je lui montre la laine, qu'elle me dise si elle l'aime ou pas, et qu'on choisisse ensemble un modèle, ça serait plus sûr. Donc, j'ai gardé la laine, et on verra si je lui fais un pull avec ou pas. Le projet suivant, c'était une écharpe, donc un modèle gratuit qui se nomme 05 à 351 Hat and Scarf, qui est disponible gratuitement sur Ravelry. Et dans le même patron, vous avez du coup le bonnet et l'écharpe. Je n'ai réalisé que l'écharpe que j'ai réalisée en laine Lima de Drops.
en bleu pétrole. Je l'ai trouvé la couleur magnifique, j'ai beaucoup aimé, du coup c'est tout simple hein, parce que c'est une écharpe avec des côtes, deux si je me souviens bien, et puis du poids mousse. Du coup voilà, c'était pas hyper fun à faire, mais par contre la laine je l'ai trouvée très agréable à tricoter, la couleur elle était magnifique, et c'était pour offrir à mon frère, donc je ne peux pas vous la montrer non plus parce que je lui ai offerte en fin d'année, enfin plutôt en janvier je lui ai offerte. Et il a beaucoup aimé. Je lui ai demandé s'il pouvait me faire des photos, mais j'attends toujours. La deuxième écharpe que je voulais faire, c'était l'écharpe Kerguelen, que je trouvais très jolie. Mais finalement, je suis partie sur tout à fait autre chose, parce que c'était aussi pour faire un cadeau. J'avais déjà une écharpe, donc partir sur une deuxième écharpe, ça me faisait un petit peu suer, je l'avoue. Et puis, c'était pour offrir à quelqu'un qui fait pas mal de vélo, donc plutôt qu'une écharpe, je me suis dit qu'un col, ça serait plus approprié et pour moi plus rapide à faire. Donc j'ai changé ce modèle contre un col, modèle gratuit de chez Drops. Et le dernier ouvrage que j'avais prévu pour l'hiver, c'était le Knitted Cozy de Nadia Crétin-Lechen, qui est un modèle disponible gratuitement, un pull en basique, comment on appelle, en yoke, à tricoter avec fingering plus mohair. J'ai toujours très envie de le faire, mais je venais juste de finir le Molly, qui est exactement le même type de pull, un basique en fingering mohair, yoke. Donc j'avais pas envie d'enchaîner sur deux fois exactement le même pull. Le patron du Molly, je l'avais beaucoup aimé dans la façon dont c'est expliqué. Par contre, le pull, je vous en ai déjà reparlé, le modèle ne me convient pas par rapport à ma physionomie. Je trouve qu'il n'est pas tout à fait adapté. L'encolure est beaucoup trop large pour moi, il y a beaucoup de tissu là, donc voilà, ça va pour les fortes poitrines, mais du coup moi j'aime la couleur, j'ai bien aimé le processus, mais le modèle en lui-même je suis pas convaincue. Du coup j'ai envie d'essayer le Knit It Cozy, qui est le même style, et donc voir si l'un des deux modèles me va mieux pour après pouvoir éventuellement m'amuser. Voilà, moi je cherche à faire pas mal de pulls au fait basiques pour pouvoir ensuite m'amuser avec les couleurs, avec les textures, etc. En laissant libre cours à mon imagination, mais en ayant une base solide quoi. Donc voici pour le bilan tricot automne-hiver, et maintenant on passe au projet que j'ai au tricot pour le printemps-été. Alors comme j'avais choisi beaucoup de projets pour l'automne-hiver et que j'en ai réalisé assez peu, je me suis dit cette fois tu pars sur quelque chose de très restreint et tu feras sans doute des choses en plus, parce que j'ai dans ma... sur Ravelry on peut faire une liste d'attente avec les modèles qu'on a envie de faire. Donc moi j'ai une liste d'attente avec plein d'ouvrages qui sont pas forcément de saison, et je change souvent l'ordre, je change, des fois j'enlève des choses parce que j'ai plus envie, j'en mets d'autres, mais j'aime bien tenir quand même cette liste en attente, parce qu'il y a des fois des projets qui me font envie, je les mets dans ma bibliothèque ou dans mes favoris, et après je zappe complètement, je m'en souviens plus. Du coup si je les ai dans ma liste d'attente, de temps en temps je regarde ma liste d'attente et je remets à jour en me disant est-ce que j'ai toujours envie de le faire, avec quelle laine j'ai envie de le faire, est-ce que j'ai déjà utilisé ces laines là pour autre chose, et voilà, je remets un petit peu à jour, et ça me permet de me souvenir des projets que j'avais envie de tricoter. Et notamment il y a dedans plusieurs pulls, mais qui sont pas forcément des pulls de saison, donc je les laisse, ils sont même en haut de ma pile parce que c'est des projets que j'ai très envie de faire. Mais là pour objectif printemps-été, je me suis mis que 3 ouvrages. Un petit pull versatile en fingering qui est disponible gratuitement, mais qui n'est disponible que dans la taille S. Donc ça sera clairement pas pour moi. Mais par contre j'aimais bien ce modèle, et je pense que ça serait sympa pour faire un ouvrage pour ma cadette, qui du coup sera pile dans la bonne taille. Et je lui avais acheté des fils l'année dernière en coton acrylique en sport. Et elle m'avait demandé un pull à rayures. Finalement, au moment où j'étais prête pour m'y mettre, ce pull-là l'intéressait plus vraiment. Donc pareil, j'ai pas voulu faire des heures et des heures de tricot pour quelque chose qu'elle ne porterait pas. Mais du coup, j'ai toujours ces fils-là, et je me suis dit que le versatile avec ce fil qui est le Twister de chez Hobbii, si je ne me trompe pas,
pourrait être sympa pour lui faire un petit pull d'intersaison comme ça de printemps et d'automne. Et ensuite 2 autres ouvrages que j'ai envie de réaliser pour moi. Donc une robe qui est la Evening Out qui se tricote, c'est un modèle gratuit de chez Drops, qui se tricote avec 2 fils tenus ensemble, donc 2 fils sport, ce qui fait une grosse épaisseur quand même pour une robe d'été. Mais je cherchais justement quelque chose qui se tricote avec 2 fils, puisque j'avais envie de faire, en fait j'avais acheté toute une gamme de couleurs de chez Hobby, le Twister justement, coton acrylique, et j'avais envie de faire un fade, et donc de faire tout un dégradé en tenant 2 fils ensemble et en alternant les couleurs comme ça. Et du coup il me fallait un modèle qu'on tricote avec 2 fils, ce qui fera une robe assez épaisse, mais du coup ça pourra faire, plutôt qu'une robe d'été, ça fera une robe d'intersaison à porter avec un fuseau ou avec un collant, et éventuellement un gilet par dessus, parce que c'est une robe à manches courtes, ou alors je rajoute des manches, pourquoi pas. S'il me reste du fil, je peux toujours faire des manches plus longues et en faire une robe pour le début de printemps et pour l'automne. Et enfin, l'ouvrage que j'ai envie de réaliser, c'est le Circular Yoke Summer Shirt, qui est un modèle également gratuit, qui se tricote en fingering, que j'ai envie moi de tricoter du coup avec du coton qui n'est pas du coton retordu, mais ce coton dont je vous parle souvent, qui sont 4 fils tenus ensemble. Mais même 4 fils tenus ensemble, ça fait à peu près une épaisseur fingering. À tester, je ferai un échantillon pour voir si ça marche, mais j'ai d'énormes cakes que j'avais acheté chez Lydia Crochet Tricot, et du coup je me suis dit qu'avec un cake je pourrais faire un t-shirt. Il n'y a pas vraiment de manches puisque c'est le yoke au fait qui fait le début des manches, mais du coup comme moi c'est des cakes dégradés, ça sera parfait pour faire d'une seule pièce et pas me retrouver avec des manches d'une couleur différente. Donc voici pour les 3 projets que j'ai envie de réaliser cet été. Sans doute il y en aura d'autres, peut-être que ceux-là ils ne seront pas réalisés. En tout cas, j'ai surtout envie de faire la robe assez rapidement parce que c'est un combo de couleurs auquel j'ai beaucoup réfléchi et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Faut que je fasse les échantillons. Ensuite on passe au crochet. Alors pour le crochet, sur mon comment on appelle ça sur mon compte Ravelry, en fait j'avais fait c'est le mot en anglais, des dossiers, voilà, des dossiers avec les projets pour l'automne-hiver, au tricot, projets pour l'automne-hiver au crochet, et j'en avais mis là-dedans que 3 projets, puisque c'était 3 projets dont le patron était disponible sur Ravelry, mais j'avais quand même des projets perso que je voulais mener à bien. Donc j'ai mené à bien le Basic Bride que j'avais prévu de faire, et donc le premier prototype en tout cas a été fait, et je suis en cours d'élaboration du 2e prototype puisqu'il y avait des petites choses qui n'avaient pas fonctionné aussi bien que je le souhaitais. Donc voilà, je suis en train de faire le 2e prototype. Mais parmi les 3 projets que j'avais mis dans mon dossier, je n'en ai réalisé qu'un seul, la Simply Line Shawl, dont j'ai fait une variation puisque j'avais déjà réalisé un Simply Line Shawl, qui est un châle très simple au crochet dont vous trouvez le patron gratuitement à l'adresse de débutant sur le site de Hobby. Et moi j'en avais fait un pour moi et j'avais eu envie d'en faire un autre pour ma collègue qui avait trouvé mon châle très beau, et j'ai pas fait exactement le même. Donc j'ai fait une petite modification, au lieu de faire que des brides, j'ai fait un rang de brides et une bride du maille en l'air, histoire d'avoir une alternance de 2 rangs différents. Avec exactement le même fil que le mien. J'aurais pu vous montrer mon châle, mais voilà, je fais ça n'importe comment, je suis pas préparée, j'ai rien trouvé, j'ai pas trouvé mes ouvrages, enfin, c'est catastrophique. Vous me pardonnerez, je vous mettrai des photos. Donc j'ai la photo de mon châle. Par contre, celui que je voulais lui offrir, je n'ai pas eu le temps de le prendre en photo parce que je l'ai vraiment fini devant elle pour lui offrir. Puisqu'on a eu l'occasion, c'est une ancienne collègue, on se voit plus très souvent, même si on travaille dans la même ville, mais bon voilà, et du coup là on avait l'occasion de manger ensemble, donc je l'ai fini au restaurant, il m'a resté un rang à faire, et je lui ai offert, et elle a adoré, c'était très sympa.
Alors c'était rigolo parce que je faisais mon châle et je lui avais pas dit que c'était pour elle. Et je dis bah alors comment tu le trouves, la couleur et tout, qu'est-ce que t'en penses? Et je m'étais dit si jamais elle trouve que c'est pas terrible, je ferai semblant de rien et je repars avec. Mais elle a trouvé ça très beau donc je suis pas repartir avec. Ensuite j'avais mis donc le Rocky Mountain Colorwork. Qui est, alors on peut acheter le patron PDF sur Ravelry, mais le modèle est aussi disponible gratuitement sur le blog de la designeuse. Moi je l'avais repéré sur Pinterest pour tout vous dire, et j'avais pas l'intention, comme souvent sur Pinterest je prends de l'inspiration, mais pas forcément pour avoir un patron, mais plus pour avoir une inspiration, donc je l'avais mis dans mon dossier d'inspiration sur Pinterest. Si vous voulez voir mes dossiers d'inspiration, vous avez le lien en description de mon compte Pinterest. Donc voilà, j'avais mis ça en me disant bah je vais le faire toute seule. Voilà, je sais faire du crochet, je trouverais bien un moyen de faire un pull en yoke, parce que voilà, moi j'ai l'habitude de faire les pulls en raglan. Bon là c'est du tricot, mais au crochet je fais aussi des raglans. Et du coup je me suis dit bah ça serait l'occasion d'essayer de faire un pull en yoke, et puis finalement j'ai découvert qu'il y avait les explications pas à pas disponibles. Dans le blog il y a beaucoup de blabla, voilà c'est fait exprès hein, pour qu'on achète le patron évidemment, donc il est disponible gratuitement, mais c'est vrai que moi j'aime pas trop les explications comme ça où il y a beaucoup de blabla, il y a zéro schéma, il y a... bon je trouve ça pas forcément très clair. En plus c'est en anglais, donc arriver à extraire les informations intéressantes de tout ce qu'elle raconte sur le fait qu'elle a été se balader en montagne et que ça lui a donné l'idée de ce pull, c'était pas... j'ai pas la patience. Mais du coup je ne sais pas encore si je vais suivre sa recette ou si je vais juste m'inspirer de son travail pour en faire ma version. En tout cas pour l'instant j'ai rien fait. Donc il est toujours dans ma liste, mais ça sera pas pour cette année. Et enfin j'avais mis un top d'été dans ma liste d'automne-hiver parce que c'était un top qui traînait dans ma to-do list depuis très très longtemps sur Pinterest. J'ai découvert que du coup le patron était disponible sur Ravelry, et enfin je crois que c'est un blog aussi, enfin je sais plus, mais en tout cas je l'avais vu chez Woolly Melly, et du coup ça me l'a remis en haut de ma liste en me disant bah je vais le faire cet hiver, comme ça sera frais, ça sera prêt pour le printemps. Évidemment j'avais pas envie de faire un petit top au crochet en hiver, j'ai fait des pulls, donc celui-ci va aller directement dans les projets au crochet pour le printemps-été. Donc je garde ce top. J'ai mis un seul autre ouvrage, oui un ouvrage sur le dossier, je vais y arriver, oh j'ai mal à la gorge. Sur le dossier Ravelry, je n'ai mis que 2 ouvrages, donc le top Aestra et le Diamond Dress. Je l'ai mis pour m'obliger à le terminer, parce qu'au fait elle est faite la robe, elle est faite depuis 3-4 ans. Voilà, j'ai fait la robe, sauf que je ne comprends pas cette manie de vouloir faire tout en pièces. En fait il faut faire une pièce devant, une pièce derrière, alors que c'est un tube, que les 2 pièces sont identiques et qu'on aurait très bien pu le faire en circulaire en laissant des trous pour les manches et juste faire une couture pour l'épaule. Mais non. Donc moi, bêtement, j'ai suivi les instructions, j'ai fait 2 panneaux et après je me suis dit bon ben je vais faire comme ils disent, je vais coudre les panneaux. Sauf que moi, la robe au départ elle est d'un fil uni, moi j'ai choisi de faire un dégradé, ce qui je trouve très beau, sauf que si je prends le fil que j'ai utilisé pour faire ça, pour faire la couture directement au crochet, ben ça va se voir, parce que ici si je mets du rose clair ça va flasher, ici si je mets du rouge ça va flasher, je vais pas changer, de toute façon j'ai pas gardé suffisamment de fil pour avoir un morceau de chaque couleur. Du coup c'est resté en stand-by dans un sac, genre voilà le projet qu'on n'a jamais terminé, qui prend la tête dans un coin. Et là je me suis dit il faut absolument que je le termine, donc ce que je vais faire c'est qu'au lieu de faire les coutures au crochet comme j'ai fait ici pour les manches, pour le haut de la manche, voilà là j'ai fait un raccordement, je sais même pas comment j'ai fait, mais en tout cas je l'ai fait. Voilà les épaules je les ai faites, je sais pas comment j'ai fait,
Qu'est-ce que j'ai fait? Je me souviens même pas. Je crois que j'ai même pas fait de couture justement. Au lieu de faire un deuxième panneau, je me suis accrochée ici et j'ai fait directement le deuxième panneau accroché dessus, ce qui m'évitait une couture. Et sur les côtés, j'ai commencé du coup ici à faire une couture avec le fil rose qui me restait. Mais voilà, je m'en suis arrêtée là. Et ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais faire la couture avec un fil à coudre et pas du tout avec un fil, pas du tout au crochet, ce qui fera que ça sera une couture beaucoup plus discrète. Éventuellement je pourrais changer de couleur de fil si vraiment c'est pas assez discret. Et donc mon objectif c'est d'avoir pour juin cette robe terminée, que je puisse la mettre. J'avais même songé à tout défaire et à la refaire en circulaire, pour vous dire. Moi je suis pas fan de cette façon de faire les différents morceaux, surtout pour c'est quelque chose qu'on met autour du corps en forme circulaire. Donc, mais voilà, c'est en faisant et en défaisant qu'on apprend. Donc voilà, objectif absolument terminé cette robe, mais ça va aller vite en fait, il faut juste que je prenne le temps de faire la couture et en une soirée ça sera terminé. Et j'ai envie aussi de me faire une deuxième robe. Par contre, je ne l'ai pas mise sur Ravelry parce que c'est une robe qui n'a pas de patron, que je veux faire sur le modèle de ce t-shirt que j'avais improvisé il y a un petit moment. Donc d'ailleurs, c'est le même fil. Et donc ça c'est aussi les fils de coton, les gros cakes de coton de chez Lydia Crochet Tricot, et j'en avais pris d'autres couleurs et j'avais fait celui-ci, c'était une chute qui me restait, donc j'avais juste de quoi faire un t-shirt, mais j'ai beaucoup aimé ce t-shirt, la façon de faire, etc. Et là justement vous voyez il n'y a pas du tout de couture, j'ai tout fait en circulaire, j'ai fait les premiers rangs évidemment pour avoir un col enlevé en aller-retour, et dès que j'ai pu rejoindre en rond, c'est tout en rond et voilà. Et donc je vais le refaire mais en robe parce que je me suis dit en le portant que ça ferait une très jolie robe. Et donc voilà, j'ai envie de le faire en robe et peut-être de prendre le temps d'écrire exactement ce que je fais avec le nombre de mailles et tout, avoir au moins pour ma taille. Après voilà, comme je disais souvent, moi quand je fais des choses comme ça pour moi, j'y vais, je teste, et puis quand ça me semble être la bonne taille, j'ai pas de patron, j'ai pas de jauge, j'ai pas de chantillon, de trucs, j'y vais et puis je teste au fur et à mesure, et je le fais vraiment du sur mesure sur mesure. C'est pour ça que même pour faire des vêtements pour mes enfants, c'est un peu compliqué, j'ai besoin de les avoir un peu sous la main. Donc la petite c'est facile, elle est là, mais la grande, bah, souvent quand j'arrive à un moment critique, j'attends qu'elle vienne, je lui essaye pour pouvoir réajuster à faire vraiment du sur mesure. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolée, j'aurais pu mieux préparer et vous présenter les ouvrages réalisés, mais soit je les ai offerts sans avoir fait des photos, soit je les ai perdus, comme mon gilet. Je suis triste, je l'ai jamais mis. Ben, il va ressortir, il doit être quelque part dans la maison, mais alors je vois pas du tout. Sur ce, moi je vous laisse. Laissez un petit pouce si ça vous a plu, laissez-moi un petit emoji de votre choix. Voilà, j'ai pas d'idée aujourd'hui, mettez-moi ce qui vous donne envie. Et merci à tous ceux qui me suivent, qui me laissent des commentaires. Si vous avez envie de vous abonner et que ce n'est pas encore fait, allez-y. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine avec... quel jour on sera la semaine prochaine? Bah ça sera peut-être encore de l'art du fil, je ne sais pas, on verra. Ah, surprise.